Ouverture au tour jeudi, match d'appui éventuel dimanche. Rappelons que la finale de Pro A opposera Monaco Le Mans, elle débute demain. Et puis le tennis, c'est le début de la saison sur gazon des Français sur les cours aujourd'hui. Benoît Paire au premier tour du tournoi de Stuttgart. Jérémy Chardy et Pierre Hugerbert débutent au tournoi d'Hertogenbosch aux Pays-Bas. Voilà pour l'actualité, je vous souhaite une excellente journée. L'invité du jour. 7h45, c'est la 8e édition samedi de la fête des peintres à Montluçon. Et pour en parler avec nous ce matin, Eliane Lichmenegger, bonjour. Bonjour. Chargée de communication, on va dire, fondatrice en tout cas du Lions Club Montluçon Concordia. C'est une animation qui revient d'année en année, qui marche bien, hein, la fête des peintres. C'est sympathique, c'est culturel, ça met un peu d'animation dans la ville. Donc je pense que même si c'est pas quelque chose peut-être qui nous rapporte des fonds énormes, c'est bien, je trouve que c'est festif. Ouais, on va rappeler le principe en fait. Alors si vous avez l'âme d'un peintre, si vous êtes peintre, il est encore possible de s'inscrire déjà. Ce sont des peintres qui vont prendre possession en fait de la ville. Et un quartier, enfin on leur donne un plan, ils vont s'installer qui dans le vieux Montluçon, qui au marché, qui place de la mairie, Jardin Wilson, et puis peut-être une de la gare. C'est à Montluçon, il y a plein de jolis coins où on ne fait pas forcément attention, on passe devant, hop. Mais les peintres, ce sont des artistes et ils repèrent des fois un lieu. Quand on voit le tableau terminé, on est ébahi d'abord du talent des peintres, parce qu'ils commencent à 8-9 heures du matin et avant 5 heures, ils doivent nous rendre leurs œuvres et on est parfois très étonnés des choses superbes qu'ils nous font. Ils ont la journée en fait pour travailler. Ils ont la journée pour travailler. Ils sont pas du tout isolés, n'importe qui peut aller voir ce qui se passe. D'abord, on leur rend visite, on leur apporte de la boisson fraîche s'il fait très chaud, du café s'il fait froid. On vient les voir. Je pense qu'aussi les passants s'arrêtent et admirent ce qu'ils font. Et j'invite tous à venir à la mairie à partir de 18h et admirer déjà l'exposition avant d'acheter éventuellement de très jolies choses à des prix très attractifs. Alors ils seront une vingtaine, c'est ça? Pour le moment, nous avons 24 inscriptions, mais je pense que peut-être certains attendent de voir le temps pour s'inscrire, puisqu'au dernier moment, ils peuvent toujours s'inscrire. Il y a déjà eu des éditions pluvieuses, parce que peindre sous la pluie, c'est pas facile. Oui, une année, malheureusement, on a annulé à 7h du matin, et à 9h, jusqu'à la fin de la journée, on avait un temps superbe. Aïe, des prévisions. Vexant pour mon ami qui avait organisé ça de façon extraordinaire. Bon, on va toucher du bois, ça arrivera pas, a priori ce week-end ça a l'air pas trop mal. Oui, vous m'avez réconforté tout à l'heure. Ça. Parce que voilà, tous ceux qu'on reçoit le matin là, en ce moment qui organisent des manifestations le week-end, ils paniquent. Voilà, c'est un peu compliqué. Mais il y aura pas de problème pour la fête des peintres. Et le principe de ces tableaux donc qui seront réalisés tout au long de la journée, c'est évidemment d'être vendus aux enchères au profit des œuvres défendues par le Lions Club. Tout à fait. Alors comment ça va se passer? Donc exposition d'abord à l'hôtel de ville. Alors oui, les peintres rendent leurs œuvres vers 17h, on les accroche dans la salle de la mairie. Il y a un jury après qui juge et qui attribue des prix, parce que c'est doté de plusieurs prix, et merci aux sponsors et au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui nous aident un peu. Et après, les gens viennent visiter, choisissent un tableau et achètent éventuellement un tableau. Cette année, on a fait un petit plus pour inciter les gens à venir, c'est que nous avons 3 magnifiques lots d'énériades à Néry-les-Bains, où il y aura des soins à gagner, même un après-midi entière de soins. Donc ça c'est le petit plus. Les personnes qui viennent justement participer à cette vente aux enchères ensuite, c'est qui? C'est vraiment tout un chacun, des personnes qui ont peut-être envie de se faire un petit plaisir, qui aiment leur ville et qui Je se pense, disent oui. Ouais. Moi-même, ça m'est arrivé d'acheter des tableaux parce que j'ai trouvé superbe et étonnant même. Et quelquefois, on se rend pas compte avec nos amis de club, on peut renchérir l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Et quand on réalise qu'on est 2 ou 3 du même club, on dit stop. Ouais, ça laisse pas de traces, hein, vous faites pas la tête après, y a pas de problème. Non, pas du tout. Bon, donc ça c'est à partir de 18h30, il y aura donc une vingtaine d'œuvres à découvrir. C'est quoi les lieux les plus prisés? Il y a des classiques, j'imagine. La mairie est très prisée, d'ailleurs, on garde souvent des photos des tableaux. C'est le cas pour l'affiche de cette année. L'affiche, c'est le cas, oui, c'est ça. C'est une amie qui l'avait acheté. C'est très bizarre. Le marché est très prisé. La grande rue est très prisée parce qu'il y a des angles de vue qui sont un peu étonnants.
On avait hésité entre deux affiches parce qu'il y avait une affiche où on voyait monter deux jeunes femmes dans la grande rue. Ça donnait quelque chose de vivant à l'affiche. Mais bon, celle-ci était très colorée, nous a plu. Et puis après, vous savez, les peintres font de l'acrylique ou de l'aquarelle, où on a eu des fusées superbes. Toujours de ce vieux quartier qui est tout près de nous, l'église Saint-Pierre ou Notre-Dame. Bien sûr, c'est vrai que c'est un quartier qui mérite un coup d'œil et qui mérite le coup de pinceau des peintres. D'ailleurs, ces peintres, ils sont uniquement de la région ou... Non, pas du tout. On a bien sûr quelques peintres de la région, mais on est étonnés. Il y en a qui viennent du Cantal, de Saint-Étienne, de Clermont-Ferrand. Même on a un peintre, je ne sais pas s'il va venir cette année parce qu'il n'est pas encore inscrit officiellement, qui vient de Paris. Depuis plusieurs années, il vient de Paris. Avec des gens qui, donc, pour certains, connaissent pas vraiment Montluçon et qui, du coup, sont portés. Oui, puis alors, si vous voulez, ces peintres, ils vont à différentes manifestations comme la nôtre et ils se disent entre eux, tiens, alors, je sais qu'il y a eu un monsieur qui m'a appelé en me disant, j'ai appris samedi que vous faisiez ce concours de peinture dans la ville. Alors, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est encore possible. On peut donner le numéro de téléphone ? Oui, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Le 06 48 24 59 32. 06 48 24 59 32 pour s'inscrire, donc. Et puis, on peut rappeler également l'argent qui va être récolté. À quoi ça sert ? Alors, cette année, par exemple, on a distribué 12 000 euros. On a donné 5 000 euros aux enfants autistes, l'association Zigzag. On a envoyé de l'argent au cancer de l'enfant pour la recherche. On envoie incessamment 4 enfants qui ont eu de vacances. Il y en a pour 1 600 euros. On a acheté des vélos pour Cœur et Santé. Cœur et Santé, c'est une association qui accueille les gens qui ont du diabète et puis des problèmes cardiaques, puisque maintenant on sait que de plus en plus il faut faire du sport. J'en oublie. Ouais, il y a beaucoup de... On donne au père Jean de Dieu Sandou, qui est un prêtre de la Casamance, qui a une école, il est directeur d'une école professionnelle. Il va venir d'ailleurs cette année au mois d'août, comme chaque année. D'accord. Vous savez à peu près combien vous récoltez là sur cette fête des peintres de samedi ? Alors là, ça dépend. Ça dépend. Ça dépendra du nombre de participants. C'est pas notre action la plus porteuse, puisqu'on distribue quand même près de 2000 euros de cadeaux aux peintres qui viennent, puisque c'est un concours. Donc, mais je pense que c'est une action qui mérite d'être faite parce qu'elle est plus culturelle. Ouais. Et puis ça met Montluçon en valeur. Bien sûr. Pour les gens qui seraient éventuellement intéressés, mais qui se disent mais non, j'ai pas les moyens. Moi, il y a vraiment des tableaux qui partent à un prix abordable. Très abordable. Ça peut être 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et surtout, il y a un avantage fiscal. C'est que quand on achète une œuvre d'art, on peut en déduire de la moitié au point de vue impôt. Voilà, ça c'est toujours bon à savoir. Voilà. Et c'est placé fête des peintres, donc samedi, les peintres dans la ville à partir de 8h30, 9h, c'est ça ? Oui, je pense que vers 9h, ils sont presque tous installés. Jusqu'à 17h, exposition donc à l'hôtel de ville à partir de 18h et la vente aux enchères 18h30. Un petit mot, il nous reste une grosse minute pour parler des prochaines actions. Alors, d'abord, venez vite, Montluçonner, admirer les tableaux. Ouais, et samedi. Voir les peintres, les voir peindre dans la ville, vous verrez. Alors, nos prochaines actions, donc je vous ai dit... Très rapidement, ouais. On accueille 2 jeunes du camp Rouget Dillon, donc ils viendront je ne sais pas d'où cette année, puisqu'on le sait au dernier moment. On reçoit donc le père Jean de Dieu Sandou, comme je vous en ai parlé. Le jeudi 13 septembre, au conservatoire, on fait un récital de piano fait par Bernard Desormières. C'est un Montluçonnais, mais qui est mondialement connu. Le thème, ça sera du classique au jazz. Il sera accompagné au chant par la très talentueuse Barbara Ardaillan. D'accord. 30 septembre, notre loto. Et bien sûr, n'oubliez pas le 17 novembre, notre célèbre soupe des lions, fait par nos créatifs et talentueux chefs. Voilà, ça sera allez, aux portes de l'hiver. On va profiter d'ici là, mais vous reviendrez nous en parler évidemment, parce que c'est la grosse action c'est notre grosse action, oui, de l'année du Lions Club Montluçon Concordia. Fête des peintres, samedi 18h30 pour la vente aux enchères à l'hôtel de ville et toute la journée dans les rues de la vieille ville. Merci Eliane Nischmenegger. Non, c'est moi qui vous remercie d'être passée à notre micro ce matin. Vous pas de m'avoir accueilli. Il n'y a pas de souci. 7h54 sur RJFM. L'invité du jour.